Kanedi Gaga ke sera manime. Bi Kanedi Gaga kama mipanga mboko mboko. Asante. Tulitajarisha hotuba yetu hapa kidogo kwa lugha ya Kifaransa kwa kuwasaidia watu wengine vile vile, kwa sababu sawa ofisia yetu alisema tusitumie tu kibali tu, inafaa mtu wote ayue na asikie vile kitu gani tunakia kufanya. Monsieur le chef de secteur de Bemiri, Monsieur le chef de groupement ici présent, Monsieur le chef de localité présent, Monsieur le chef de centre Bomili, Monsieur le commandant de la PNC, Monsieur le commandant de FRDC, les honorables serviteurs de Dieu, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers frères et sœurs en Christ, distingués invités, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Amen. C'est avec une grandiose joie inexprimable que nous vous accueillons en ces lieux et nous vous disons bienvenue parmi nous. Si nous nous réunissons aujourd'hui en ces lieux, c'est par la grâce de notre Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, qui a fait que cette cérémonie de la dédicace de l'évangile de Jean en langue du Bali puisse se réaliser ici à Bomili après un dur travail abattu par l'équipe des traducteurs. À cet effet, laissez-nous vous relater en quelques lignes sur ce sujet. Selon le Larousse, la langue est définie comme un système de signes verbaux propre à une communauté d'individus qui utilisent pour s'exprimer et se communiquer entre eux. C'est pourquoi chaque communauté d'individus dispose d'un ensemble de signes qui permet à ses propres membres de se communiquer pour mieux se comprendre en vue de leur propre épanouissement. Depuis la création de l'humanité, conformément à la parole de Dieu contenue dans Genèse chapitre 10, verset 5, nous citons, « C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations, selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. » Fin de citation. Cela montre comment depuis les temps anciens, Sem, Cham et Japhet, les descendants de Noé, avaient chacun sa langue. Avec la dispersion des nations à la tour de Babel, Dieu a pris l'initiative de confondre le langage des hommes afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Après cette dispersion des hommes et cette confusion des langues, Dieu s'est choisi un peuple, à l'occurrence les Hébreux. Dieu utilisant alors les prophètes pour transmettre à ce peuple sa volonté, ses lois et ses ordonnances. Pour ce peuple et une facilité et une compréhension de la volonté de Dieu, il utilisa une langue qui était parlée et bien maîtrisée par le dit peuple. Et Dieu promit la bénédiction à toute l'humanité à travers ce peuple. Si nous lisons Genèse chapitre 12, verset 3. Étant donné que l'humanité est un ensemble des hommes ayant des différences en termes de race, de langue, de tradition et de culture, Dieu a voulu et veut que chaque peuple puisse le connaître comme étant le seul créateur de l'humanité. Pour y parvenir, il est impérial que chaque peuple, majoritaire
ou minoritaire puisse écouter le message de Dieu dans sa propre langue, car l'humanité tout entière est l'œuvre de Dieu. Les autres, ayant entrepris le projet de traduire la parole inspirée de Dieu dans leur propre langue, nous également avons reçu la grâce de le faire dans notre langue pour que les générations présentes et futures de la tribu Bali entendent Dieu leur parler dans leur langue respective appelée le Bali, qui est la langue du cœur. La langue est comparable à un véhicule qui transporte la culture et la manière de vivre d'une communauté. Là-dedans, on trouve les connaissances spécifiques acquises par la communauté durant son histoire. De ce point de vue, la perte d'une langue est semblable à la barque transportant des pèlerins et qui chavire. Les pèlerins se sauvent mais vides et doivent commencer la vie à zéro. La langue est aussi facteur très important d'identité. Lorsqu'une communauté perd sa langue, elle peut entrer en crise d'identité et ça va conduire au déclin d'une langue. On parle du déclin d'une langue lorsqu'une langue qui était jadis utilisée dans tous les domaines de la vie sociale par une communauté linguistique commence à être utilisée de moins en moins. On observera la réduction du nombre de locuteurs aussi, bien que les domaines jadis réservés à la langue en déclin. Au fur et à mesure que le déclin progresse, il se produira la réduction des vocabulaires, la simplification et la perte de certaines formes grammaticales, des emprunts de plus en plus nombreux, etc. On parle aussi d'une mort de langue. Une langue est dite morte lorsqu'elle n'est pas parlée nulle part dans le monde. Une langue peut mourir de différentes manières. Mort naturelle. Par évolution naturelle, une langue change au-delà de sa forme initiale et peut donner naissance à une ou plusieurs langues filles. C'est le cas du latin. Mort par assassinat. Une langue est froidement abattue par sa ou ses voisins par le processus de conversion de ses locuteurs. Dans ce cas, je préfère parler de trahison lorsque la population d'origine abandonne sa langue pour adopter une autre qu'elle croit être plus utile ou offre d'opportunité d'acquisition. Mort par génocide. Un groupe dominant politiquement ou militairement élimine physiquement la communauté locutrice de la langue ou encore procède à son assimilation culturelle forcée. Exemple, interdire à la communauté donnée de parler sa langue. Il est à noter que toutes les causes qui sont à l'origine d'assimilation linguistique peuvent à longue occasionner la mort d'une langue si aucune intervention socio-linguistique ne vient pour redresser la situation. De notre part, l'objectif est de vous présenter dans cette rencontre le fruit du travail abattu dans le cadre de la traduction de la Bible en langue du Bali. Cela étant, nous ne manquerons pas de passer en revue les différentes circonstances qui entourent ce projet ainsi que les défis y relatifs. Pour ce, nous ne voudrons pas vous laisser sans vous présenter une petite historique sur le projet de traduction des langues Bali. Monsieur le chef du secteur de Bemili, les honorables serviteurs de Dieu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, distingués invités. Le projet de traduction Bali a commencé il y a longtemps, vers les années 1978, à Bemili, où nous nous trouvons aujourd'hui.
aujourd'hui. Sous la demande de quelques pasteurs natifs Bali, ce projet était sous la direction des missionnaires de la CK 40 et ceux-ci n'ont engagé les demandants de ce projet que les membres de cette église, la CK 40. Cependant, même la CK 40 n'avait aucune décision sur le programme. Toutes les décisions venaient des missionnaires ainsi que le financement. C'est pour cela qu'à leur départ à 1995, le projet était tombé en faillite. Étant donné que la philosophie d'envoyer les missionnaires partout dans les coins de l'Afrique a changé, suite au changement survenu dans le contexte de l'Occident, les organisations de Wycliffe de plusieurs pays de l'Occident ont envoyé une structure technique appelée CIL-SJ d'encadrement et de formation des cadres universitaires de la traduction, a pu former 2 hommes pour le projet de traduction Bali. Vera Avasoku Patrice et de l'évêque Bangwabendi Esaïe qui n'est plus parmi nous. Pour se souvenir, nous nous mettre debout pour 1 minute. Merci, mettons-nous assis. À la suite, il y a eu l'ajout du révérend Asongi Gilbert qui est devant vous. L'idée était qu'à l'aide de ces cadres formés et suite à leur expertise dans le domaine de la traduction, les églises pourront s'organiser pour prendre la relève ainsi que la direction de leur initiative de la traduction. Mais hélas, 5 ans durant, après la formation de ces cadres de 2011 à 2015, rien n'a toujours été fait au niveau des églises. En 2016, la Wycliffe Canada a essayé d'aider ces cadres formés dans un programme de sensibilisation et mobilisation des églises pendant 2 ans. Ce programme consistait à expliquer aux églises comment doivent-elles s'engager et prendre la direction de leur initiative de la traduction en s'organisant dans un comité interconfessionnel de traduction de la Bible et alphabétisation. Mais même pendant ces 2 années de sensibilisation et mobilisation, les églises de 2016 à 2018, les églises n'ont toujours pas pris un engagement sincère de la direction de leur projet de traduction, donc pas de comité représentatif. Le manque d'engagement sincère des églises est perspective car il manque aujourd'hui un comité engagé pour accompagner ce projet. Souvent, ce sont les personnes non mandatées par les églises qui se présentent lorsque s'il vient faire le renforcement des capacités des membres du comité. Dès que s'il rentre à Bunia, le projet reste sans la présence des églises. Vu cette situation, s'il SJ, en tant que partenaire d'accompagnement, est entré en contact avec le représentant légal de la CK 40 comme l'autorité de l'église initiatrice de ce projet. L'objectif de ce contact était de savoir si cette église initiatrice de ce projet avait encore ce projet à cœur. Si oui, alors demander l'implication effective de cette église au projet de traduction que ces anciens pasteurs avaient demandé aux missionnaires américains en recommandant un pasteur chargé des activités du projet de traduction dans la communauté de la CK 40. Chose qui a été faite. Le révérend Adobolo Batologo Alfani a été recommandé comme délégué du représentant légal de la CK 40 dans ce projet. S'il peut se mettre debout et qu'on puisse le voir. Après
une séance d'orientation de la mission de ce pasteur à Bunia, voici ce qui lui a été demandé de faire pour essayer de sauver ce projet. A. Entrer en contact avec les responsables numéro 1 de chaque église implantée dans le territoire Bali pour obtenir leur engagement effectif et sincère au projet par la recommandation écrite de l'un des pasteurs comme leur délégué au projet. B. Ces délégués ainsi mandatés vont travailler avec celui de la CK40 pour mettre sur pied, dans un délai de 3 mois, un comité responsable et dynamique qui pourra soutenir l'équipe de direction et d'orientation de ce projet qui a tant souffert de son leadership. Les églises qui ont répondu à cet appel sont les suivantes: la CK40, la CK16, la 8e CEPAC, l'église Fondement d'Issali, l'église catholique Piscine de la Grâce, CNK 21 et CMCI Bethel, là à Bafasende. Malgré tous ces efforts fournis pour relancer notre projet de traduction, les choses ne connaissent pas toujours un avancement significatif au niveau de ces églises. Dans ces projets de traduction en langue Bali, nous avons des défis à relever, entre autres, l'apport local des églises. Les églises ne parviennent pas à verser leur contribution telle qu'il leur est demandé dans le budget de chaque année, chose qui tend à décourager nos partenaires. D. La contribution locale individuelle n'est même pas au rendez-vous, sauf quelques personnes de bonne volonté et les membres de l'équipe. C'est dans cet ordre d'idées que nous avons lancé la demande à nos chefs de secteur et les chefs de groupement de nous prêter main forte par un don d'une petite chèvre pour amorcer un projet d'élevage à vie d'autofinancement main en vain. Vente des imprimés. Les gens veulent seulement qu'on leur distribue gratuitement quelques imprimés que nous produisons dans le but de renforcer notre apport local. Notre bureau où nous travaillons a besoin d'être aménagé. En guise de conclusion, vu tout ce que nous venons de vous présenter si haut, cela nous a poussé de mettre cet évangile des gens entre les mains du peuple Bali pour que notre Dieu puisse toucher leur cœur afin qu'ils puissent s'engager et soutenir cette œuvre du Seigneur et à la fin que ça puisse contribuer aussi au salut de leurs âmes. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province de la Chopo, que vive le territoire de Bafasende, que vive le projet de traduction de la Bible en langue Bali, que vive notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie. Amen.